bien coucou les petits gens, c'est Big BT et aujourd'hui on est parti dans le retour aux bases numéro 8. Je pense que cette fois vous l'aurez reconnu, il y a le titre juste là, il y a le décor qui change un peu par-ci par-là. C'est une galaxie lointaine, très lointaine, j'ai nommé Star Wars. Et donc Star Wars c'est quoi? C'est où ouais, attends, tu me fais quoi là? Parce que, bon, je t'explique. En fait, c'est moi Big BT. Non, Bah si, jusqu'à preuve du contraire, c'est moi Big BT. non. Eh bien coucou les petits gens, c'est Big BT et aujourd'hui vous l'avez compris, du coup comme il vous l'a dit, on parle de Star Wars aujourd'hui. On est sur le retour aux bases numéro 8 et on est avec Jean, bien sûr. Voilà, vous l'avez compris, vous l'avez vu, bon voilà, il est excellent ce mec. On est donc avec le Père Noël de Star Wars, hop, il réapparaît juste ici, regardez, pouf, hop, c'est sublime hein, t'as vu ça? C'est classe, hein, magnifique. Écoutez, vous connaissez la base du retour aux bases, c'est excellent ça. Non. Ok, bah c'est pas excellent. On est parti donc comme vous le savez pour parler du coup de Star Wars et pour aborder juste les bases de Star Wars. On est parti. Première partie, partie 1, c'est parti. Et on est parti pour la première partie, l'historique de Star Wars. Alors Star Wars, c'est un univers de space opéra qui a été créé par George Lucas. George Lucas qui est donc le créateur de Star Wars. Vous le connaissez sûrement, vous avez sûrement déjà entendu parler de cette personne. Le space opéra, c'est un sous-genre de la science-fiction dans lequel l'histoire prend place dans l'espace et dans lequel on va suivre des aventures épiques et dramatiques. L'action se déroule ici, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Et nous suivons initialement le combat entre les Jedi et les Sith. On a 9 films principaux qui sont déjà sortis et qui sont rassemblés en 3 trilogies, 3 comme ça. La première trilogie rassemble les films Star Wars Un Nouvel Espoir, Star Wars L'Empire Contre-Attaque et Star Wars Le Retour du Jedi, aussi nommé Star Wars 4, 5 et 6, sortis entre 1977 et 1983. On y suit la rébellion menée par Luke Skywalker bien entendu, Leia Organa et Han Solo qui vont combattre l'Empire de Palpatine, aussi nommé Dark Sidious, et de son lieutenant Dark Vador. La deuxième trilogie ou prélogie rassemble les films Star Wars La Menace Fantôme, Star Wars L'Attaque des Clones et Star Wars La Revanche des Sith, aussi nommé Star Wars 1, 2 et 3, sortis entre 1999 et 2005. On y suit Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Padmé Amidala qui combattent ensemble Dark Maul, le Comte Dooku et bien sûr, encore une fois, Dark Sidious. Et enfin la troisième trilogie ou post-logie rassemble les films Star Wars Le Réveil de la Force, Star Wars Les Derniers Jedi et Star Wars L'Ascension de Skywalker, aussi nommé Star Wars 7, 8 et 9, sortis entre 2015 et 2019. On y suit Rey, Finn et Poe Dameron qui combattent Kylo Ren et le suprême leader Snoke. En plus de ces 3 trilogies, on a plusieurs projets qui sont dérivés. On a les films Rogue One, A Star Wars Story, on a les films Solo, A Star Wars Story, les séries d'animation aussi Rebels ou encore The Clone Wars et de nombreux romans, BD et jeux vidéo par exemple. Et puis de nombreux projets sont prévus dans les prochaines années. En effet, depuis le rachat de Lucasfilm en 2014 par Disney, Star Wars a de plus en plus de moyens, forcément, qui permettent à l'univers de se développer de plus en plus. Et bien maintenant, je vais laisser Jean vous présenter l'histoire de Star Wars et l'ensemble des films et séries déjà sortis quand il aura fini de tripoter 2-3 trucs derrière. Il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine, la guerre fait rage entre la République Galactique, représentée par le chancelier Palpatine, et leurs ennemis les séparatistes, représentés par le général Grievous et le comte Dooku. 2 membres du Conseil des Jedi, des Chevaliers du Bien et de la Lumière, escortent la reine Amidala, sénatrice de la République, jusqu'au Sénat, dans le but de mettre fin à la guerre démocratiquement, bien évidemment. Pendant cette expédition, leur vaisseau doit s'arrêter sur une planète éloignée où ils y récupèrent le jeune Anakin Skywalker qui semble avoir un potentiel plutôt énorme. Pendant plus de 10 ans, il est entraîné en tant que chevalier Jedi par son mentor et ami Obi-Wan Kenobi, maître Jedi, jusqu'à ce qu'il découvre que le comte Dooku est en réalité un Sith. Ce qui remet en cause l'équilibre de la Force, l'élément qui régit toute chose en ce monde. Il ne tarde pas non plus à découvrir que le chancelier Palpatine est en réalité le grand maître Sith Dark Sidious qui s'empresse de mettre fin à la guerre par la mort du général Grievous et du comte Dooku. Il s'empresse également de dissoudre la République Galactique, d'exterminer les Jedi restants et leurs conseils pour mettre en place le puissant Empire Galactique aux côtés de son apprenti, le bien connu et tristement célèbre
seigneur Dark Vador, qui n'est autre qu'Anakin qui a succombé à la corruption de Sidious et est tombé du côté obscur de la Force. Ce côté obscur devait lui donner le pouvoir de sauver sa femme de la mort pendant un accouchement, mais dans sa colère, il semble qu'il en ait décidé autrement. S'ensuit alors un règne de terreur et de tyrannie par l'Empire pendant plus de 20 ans, jusqu'à ce que Luke, un jeune fermier d'une planète éloignée, d'une contrée éloignée, reçoit par erreur un message de détresse de la princesse Leia Organa. Il décide alors de s'envoler à sa rescousse, accompagné du contrebandier Han Solo et de son fidèle Chewbacca. La princesse sauvée, Luke rejoint la rébellion qui lutte contre l'Empire et se retrouve enrôlé dans l'assaut qui détruira le système d'armement impérial le plus puissant, j'ai nommé l'Étoile de la Mort, capable de détruire des planètes entières. S'ensuit une guerre spatiale entre l'Empire et la Rébellion qui aboutit à la destruction de l'avant-poste principal des rebelles, et Luke part pour une planète lointaine dans le but de retrouver Yoda, un ancien maître Jedi qui devra lui enseigner les arts Jedi. Pendant que Dark Vador traque les rebelles, l'empereur Palpatine en profite pour lancer la construction d'une deuxième étoile de la mort, plus puissante que la première. Plus tard, alors que Luke revient de son voyage et après quelques mésaventures avec Jabba le Hutt, à qui Han Solo devait de nombreuses dettes depuis très longtemps, la guerre refait rage. Luke, après avoir appris que Dark Vador est en réalité son père, qui au passage était une vraie révélation à l'époque, décide donc de le combattre à nouveau. Au final, l'amour qu'un père éprouve envers son fils dépasse tout ce que les côtés obscurs et lumineux renferment et provoque la mort de l'empereur et de Vador. C'est l'heure pour la rébellion de porter le coup fatal à l'Empire en détruisant cette deuxième étoile de la mort. La paix est rétablie dans la galaxie et Luke décide donc d'entraîner une nouvelle génération de Jedi pour rétablir l'ordre et l'équilibre dans la Force. Mais bien évidemment, la paix n'est que de courte durée. 30 ans après, Luke a disparu, ce qui laisse place au maléfique Nouvel Ordre mené par Kylo Ren et le suprême leader Snoke. Mais vu qu'il y a beaucoup plus de chances de se faire spoiler sur cette dernière trilogie, je vous laisse la découvrir par vous-même. Ok, on arrive maintenant sur cette troisième partie, la troisième partie et la dernière partie. Qu'est-ce qui arrive par la suite? Il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées. On a fait d'ailleurs une vidéo ensemble sur les annonces de Disney, sur tout ce qui a été annoncé et c'est assez fou. Je vous laisse aller la voir, c'est disponible dans le petit en haut à droite. Mais du coup, là je me suis dit je vais le reprendre quand même dans cette vidéo. Et donc on est parti, qu'est-ce qui arrive par la suite? Alors déjà, premièrement, en 2021, on a une première série, une série animée qui arrive, ça s'appelle The Bad Batch et c'est une série animée dans laquelle on va suivre une unité d'élite de clones. Ça se passera d'ailleurs en parallèle au niveau chronologique de The Clone Wars. Vous avez la frise chronologique de Star Wars du coup qui s'affiche et donc à chaque fois je vais vous rajouter où est-ce que ça devrait se passer à peu près dans l'univers, dans cette frise chronologique d'après nous. On s'est un peu concerté, on a regardé et on s'est dit ça devrait passer là à chaque fois. Et donc ça, The Bad Batch, série animée, ça sort dans les environs 2021. Ensuite, deuxième programme qui devrait arriver prochainement, c'est la série centrée sur le personnage de Cassian Andor qui s'appelle donc Andor. Ça se passera avant Rogue One au niveau de la frise chronologique et ça sort normalement en 2021. Ça a déjà commencé à tourner donc je parierai sur automne 2021 parce que vous allez le voir juste après, fin 2021, c'est déjà pris. Et oui, en effet, on a la série du coup The Book of Boba Fett, une série centrée sur Boba Fett. J'en dirai pas plus, mais sachez juste qu'il faut rester jusqu'à la fin sur le dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian. Et donc The Book of Boba Fett se passera en parallèle de The Mandalorian saison 3, c'est-à-dire entre Star Wars 6 et Star Wars 7 bien entendu. Et donc ça sort en décembre 2021. Ensuite, bien entendu, on l'attend tous. Les deux premières saisons étaient folles et absolument géniales. The Mandalorian saison 3, la suite des aventures de Mando, sûrement début 2022. On continue du coup avec la série centrée sur le bien-aimé Obi-Wan Kenobi. La série s'appelle Obi-Wan Kenobi. Non, putain, c'est ouf, hein. C'est ouf. Et ça se passera sûrement, alors c'est ce qu'on s'est dit, entre Star Wars 3 et Star Wars 4. Parce qu'on sait qu'il y a le retour de Hayden Christensen sous le masque de Dark Vador. Donc voilà, on est très pressé de voir ça et ça sortira sûrement en 2022. Je suis prêt à parier là-dessus. On continue avec une autre série qui devrait se passer dans cette période entre le Star Wars 6 et le Star Wars 7. C'est la série Ahsoka, centrée sur le personnage d'Ahsoka Tano qu'on a croisé dans The Mandalorian saison 2. Et donc voilà, ça devrait sortir en 2022, on l'espère, on croise les doigts.
On continue avec une série Rangers of the New Republic, série dans laquelle on devrait suivre les membres de la Nouvelle République affronter des menaces. Ça se passera encore une fois en parallèle de The Mandalorian et ça sortirait, je pense, en 2023. On passe maintenant à des séries dont on n'a pas de date du tout et qu'on ne sait même pas, c'est vraiment aux prémices de la production. On a déjà The Acolyte. Un acolyte, il faut le savoir, c'est un apprenti Sith et donc on imagine qu'on va suivre un apprenti Sith. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça se passera dans les derniers jours de la Haute République, donc en parallèle de Star Wars 3 et bien entendu, donc comme je vous l'ai dit, ça sortira pas avant 2023 minimum. On a aussi une série Lando qui est en préparation, série centrée sur Lando Calrissian, ami de Han Solo. Mais dans tous les cas, va falloir attendre parce que ça sortira pas avant 2023. Et on a ensuite deux autres plus petites séries, A Droid Story qui va suivre l'histoire d'un droïde, tout est dans le titre. Et on a la série Vision qui sera une série de courts-métrages dans le style d'animation japonaise. Et on n'a pas plus d'infos, voilà, c'est tout. Et on finit bien entendu avec les films. Déjà en fait on a des infos de date. Ils avaient balancé un calendrier, on savait qu'il y avait de prévus 3 films Star Wars, un film en 2023, un film en décembre 2025 et un film en décembre 2027. Et là, on a 2 films qui nous ont été annoncés. On a déjà un film nommé Rogue Squadron qui va être réalisé d'ailleurs par Patty Jenkins. Patty Jenkins qui donc récemment s'est occupé des films Wonder Woman. Donc celui-là on imagine qu'il est prévu pour 2023. Rogue Squadron 2023, 20 décembre 2023 normalement si tout se passe bien, on croise les doigts. Et ensuite on a un film de Taika Waititi. On nous a dit qu'il allait réaliser un film. On imagine que du coup ça sera le film qui arrivera en décembre 2025. Et puis du coup en décembre 2027 on devrait avoir un film. Donc tous ces 3 films ne sont pas des trilogies, hein. Ça on le sait, c'est 3 films indépendants. Mais du coup, décembre 2027, on n'a pas du tout d'infos. Et bien voilà les petits gens, on arrive sur l'outro, bien entendu, on arrive sur la fin de cette vidéo qui était assez longue, mais que je pense qui est vachement intéressante et vachement complète. En tout cas, pour que ça soit encore plus complet, dans la description, je vous mets un Google Doc où vous avez en fait l'ordre pour regarder ces films et séries et vous avez ce qui arrive et les dates qu'on a dit et tout, bref. Donc du coup, je les mettrai à jour constamment, n'hésitez pas à vraiment checker ça parce que c'est vachement intéressant, c'est dans la description bien entendu. Et puis voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Il se barre complètement, c'est génial. Il embarque la chaise même avec lui. À plus, hein, écoute, des bisous. Et puis nous, on se fait des bisous aussi. Likez, commentez, partagez bien entendu. Dites-moi ce que vous attendez le plus. Ça va être cool. Il embarque vraiment ces trucs. Il se tire. Des bisous tout le monde. C'était Big BT en compagnie de Jean.